Bonjour mes gargouilles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous emmener dans mon quotidien à Paris, comment j'arrive à m'entraîner, comment j'essaye de m'entraîner. Peut-être du réveil, là je suis dans le très dur. Il est 10 h du mat, je vais m'entraîner avec monsieur Max Moreau. Je suis complètement jetlagué, c'est pas une excuse, je vais quand même l'ouvrir. Non, je rigole, putain il est fort le salaud. C'est une des premières fois que je joue avec Max alors qu'on est tous les deux parisiens, mais juste on n'est pas souvent dispo au même moment. Mais on va essayer de bien s'entraîner cette semaine et puis voilà. Et nous voilà partis dans cet entraînement en diagonale. On a la chance d'être avec monsieur Max Moreau, numéro 4 français, pas loin du top 100 mondial. Attention, là ce n'est pas une amortie rétro, j'ai juste tapé la bande du filet qui retombait juste derrière. Attention, ne pas se méprendre. Et voilà, on part sur un gros entraînement. On va faire des séries à thème. C'est des choses qu'on fait assez souvent. Là, moi, c'est la première fois que je m'entraînais avec Max. Il m'a dit qu'on allait fonctionner comme ça. C'est lui qui a un peu dicté la séance. Et je voulais un peu découvrir comment il s'entraînait en diagonale parce que lui, il a souvent l'habitude de s'entraîner comme ça. Et du coup, il m'expliquait au début qu'on allait ouvrir petit à petit la séance, mais qu'on commençait en n'ayant pas le droit de lober. Du coup, jouer obligatoirement en bas. Et petit à petit, on va s'ouvrir les possibilités de venir lober et reprendre le filet. Mais en tout cas, voilà, essayer de trouver les solutions en partant de zéro et petit à petit se rajouter des options. Et du coup, vous allez voir qu'au début, c'est assez dur à faire, hein, de reprendre le filet sans lobe. C'est vachement dur, même si c'est Max Moreau, qui est numéro 4 français, qui est réputé pour jouer très bien du fond. Il masque très bien ses coups, mais sans le lobe, c'est dur d'avoir beaucoup d'options. On va voir comment il va un peu s'en sortir. On va voir également comment moi je me débrouille au filet, qui est quand même c'est une de mes positions préférées. On voit qu'il essaye pas mal de me déplacer au milieu. Je pense que c'est la meilleure solution à faire là en diagonale, c'est de venir chercher le centre. Moi, de mon côté, je vais essayer de jouer long, de le déplacer un peu. Là, on voit ma volée qui est pas mal. Bon, là, il reprend très bien au milieu, mais c'était pas si mal de chercher la grille. Et vous allez voir que petit à petit, on va ouvrir sur les séries. Et là, voilà, il me déplace au milieu. Ça lui offre la possibilité de taper. Très bien joué. Mais je pense que c'est sa meilleure solution. Faire du droite-gauche, ce genre de choses. Essayer peut-être des petites chiquitas. Moi, quant à moi, j'essaie vraiment de trouver le fond. Et regardez, c'est très bien joué de sa part, hein. Il me déplace très bien. Alors franchement, c'est très dur à faire là du fond, cette série. Sachant que moi, je me retiens pas sur les volets. J'essaie vraiment de l'allumer. Mais bon, on voit que je crois de souvenir, je gagne 10-3 ou 10-4 cette série. Forcément, quand on est au filet, c'est beaucoup plus facile. Et moi, on va voir comment je me débrouille, sachant que j'ai pas sa facilité du fond du court. Mais généralement, en diagonale, je me débrouille assez bien quand c'est une situation fermée. J'arrive à bien voir le jeu. Et à bien déplacer mes adversaires. Là par exemple, ça c'est très bien joué de ma part. Je commence par une chiquita, j'ouvre après en court croisé et je viens chercher le côté libre au centre. Pas mal du tout. Et faut vraiment que je m'appuie là-dessus parce qu'en diagonale, je suis pas si mauvais. Il faut que j'arrive à retranscrire tout ça sur des points ouverts en 2 contre 2. De retranscrire, je sais pas si c'est le bon mot, je le tente, je l'envoie. Et là, vous voyez, petite chiquita, je me retrouve au milieu du terrain, je joue au milieu, je le déplace encore, c'est pas si mal. J'aurais peut-être dû aller la chercher la volée. Je me retrouve dans la merde. Mais je défends bien. Ouais, c'est pas mal. Les idées sont pas mal. Les idées sont bonnes. Honnêtement, c'est le but là, c'est juste de réussir à jouer intelligemment. Ah, dommage, je force un peu. Là, je dois faire jouer. Ça m'énerve apparemment. Mais voilà, là mon but, je me rappelle, c'était vraiment faire jouer, être un joueur de paddle, hein. Être un joueur de paddle là-dessus, pouvoir le repousser le plus longtemps possible. Là voilà, ça c'est des bons échanges, c'est super ça. Je me retrouve un peu trop collé. Bon, heureusement, je me débrouille bien avec la main, il fait la faute. Mais pas mal, je fais jouer 6-7 échanges à chaque fois. Ça c'est le plus important, pas de faute bête, pas de faute... Voilà, je viens jouer au milieu, on ouvre le court. Lui, par contre, il a le droit de lober vu qu'il commence au filet. Ah, dommage, je me précipite. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est l'idée du jeu. Honnêtement, là, c'est pas mal du tout ce que je fais. Oh, le salaud. Il a une main de rêve. Max qui a une main de rêve, vous allez voir le nombre d'amortis que je vais manger ce jour-là. Ça va être insupportable. Mais enfin, voilà. Pour parler un peu aussi de la diag, c'est vraiment un des meilleurs exos. J'en faisais un peu quand j'étais à Paris avant de partir à Barcelone. C'est vraiment un des meilleurs exos.
Ça veut pas dire forcément que si on est fort en diag, on va être fort en point ou inversement. Mais par contre, c'est quelque chose qui aide de dingue. Franchement, je vous conseille d'en faire. Si vous êtes vraiment fan de paddle et que vous cherchez à progresser, c'est un des trucs qui fait le plus progresser parce qu'on touche un nombre de balles pas possible. Par rapport à une partie habituelle, on va toucher du coup toutes les balles. Ça augmente le nombre de répètes. Et puis, il y a toujours une grosse intensité. Les coups, on va faire des fautes, c'est des coups qu'on retrouve forcément en match. Du coup, on fait que apprendre plein de choses et c'est vachement bien la diag. C'est le moment d'essayer plein de coups, ce qu'on n'ose pas faire en match. Enfin voilà, du coup, c'est très très bien. Et puis voilà, fin de cette deuxième série, fin de cette première série, pardon. Victoire de Max, de souvenir, c'était genre un 10-6 ou 10-7. Je m'étais pas si mal débrouillé, j'étais assez content de moi. Et là, nouvelle série, droit de lobé uniquement sur des volets. Du coup, ça ouvre à peine plus, mais c'est vraiment juste à peine. C'est difficile. Là, du coup, j'imagine qu'on va essayer de faire plus de chiquita pour après venir faire une volée sûrement lobé. Bien joué. Max qui vraiment utilise très bien là, ce coup au milieu, qui est classique pourtant, mais il arrive souvent à voir l'espace. Moi, j'arrive pas à voir aussi bien que lui. Je pense qu'il est peut-être un peu plus habitué à ce genre de choses, mais il le fait très bien et je pense que c'est même à reproduire en match. Et j'arrive pas à le voir ça moi en match en 2 contre 2. Belle volée. On voit que ma volée de revers a progressé quand même. Ma petite broche revers qui commence à se délier. Hein. Je suis très heureux de revoir ça. Le geste est assez pur et au final, ma volée de revers est peut-être plus belle que ma volée de courroie, esthétiquement. En termes d'efficacité, je suis pas sûr. Oh là, petit amorti. Ça, je suis très heureux de mettre une amorti à Max. Oh là là, la deuxième. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis heureux. Ça, c'est pas beau, ça, par contre. Des petites fautes de Max, assez inhabituelles parce que franchement, il déroule généralement dans cet exercice et il fait pas beaucoup de fautes. Et on voit que je déroule sur ma série encore à la volée. Max qui a un peu galéré. Honnêtement, je pense sur cette série, il n'a pas été très bon. Enfin, en tout cas, on l'a pas vu souvent essayer de faire des volées, quitte à faire la faute ou quoi, hein, mais de réussir à faire le but du coup de la série, d'aller voleyer pour reprendre le filet avec des lobes. On voit que mes demi-volées revers sont assez bonnes, ce qui m'étonne parce qu'en match, c'est pas vraiment le truc où je suis le plus fort. On voit que j'ai réussi à faire une petite chiquita pour venir lober derrière et j'arrive à prendre le point. Je suis récompensé de mes efforts. En tout cas, je joue dans le sens du jeu. Je suis assez content là-dessus. Là, je monte un peu en slip, mais ça marche bien. J'arrive à faire ma volée lobée. Derrière Max qui me manipule bien. Mais l'idée du jeu est bonne. Pour l'instant, je fais bien mon taf. Je suis assez heureux. Je tire bon derrière. Oui, aïe, 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 aïe. Super bien joué de la part de Max, elle est monstrueuse celle-là. Mais je suis content, il y a des échanges. Et puis les moments que je coupe, franchement, c'est souvent entre les points pour accélérer. Je n'ai pas coupé beaucoup de points dans ces séries. Il n'y a pas tant de fautes que ça, honnêtement. Du coup, pour l'instant, franchement, le niveau qui est... Oh là 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 là, monstrueux, regardez ça. Max en volée de coup droit qui peut amortir quand il veut. Et là, elle est encore sublime. Et sur cette série, il gagne, je sais plus, je crois environ 10-5, il déroule assez bien. Série suivante, droit de lobé avec la vitre. Là, ça change beaucoup de choses. Ça commence à quand même pas mal changer parce que la vitre, on la touche souvent dans nos volets. Et du coup, vous allez voir que Max, bah voilà. Là, on commence la manipulation. Max qui commence à faire pas mal de choses avec moi. Et il est très très fort là-dedans, franchement. Encore un bon lob. La barada est bonne. Mais vous allez voir que c'est plus aussi facile. Et forcément, quand le mec a le droit de faire des lobs, à chaque préparation, je vais avoir sûrement un pied en plus en arrière. Je vais commencer à me méfier. Du coup, ça va être assez dur. Moi, je vais pas mal taper au-dessus de la tête. Ça sortait pas non plus de dingue ce jour-là. Mais comme c'est mon jeu et je dois m'entraîner à faire ça, je vais pas mal taper. Sur mes volets, du coup forcément je vais jouer un peu plus court quand même pour toucher un peu moins de vitres ou alors lui donner des balles pas si faciles à lober. Et là on va vous regarder, hein, il se débrouille déjà bien mieux. Et là il m'oblige à taper comme une bouse. C'est dommage, je rate complètement. Mais en même temps très bien joué de sa part. Très belle volée. Là on voit franchement que je punis très bien quand les volées sont hautes. Sur la première j'essayais non plus de pas trop allumer. Pour pas le mettre directement trop en difficulté.
Ah, dommage, c'était pas si mal. Il s'attendait à la grille, ça se voyait, et que je pense que c'était gagnant ce coup, mais j'ai du mal à refermer mon poignet à la fin. Wow. Ah non. J'allais dire, regarder les défenses de Max, c'est monstrueux, mais... Très bien trouvé au milieu. Il me déplace sur la gauche. Il me remet au milieu. Franchement, ça c'est très bien joué. Je sais pas comment il trouvait ça aussi facilement. Ça, je crois que j'ai pas réussi à lui faire une fois. Alors, regardez, il m'a fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Humiliation. Il trouve... Ah non, un peu trop court. Et franchement, pour l'instant, comme vous pouvez voir, les séries à la volée, on domine quand même bien. C'était, je sais pas si c'est le fait que la surface est assez rapide. C'est pas non plus rapide de dingue, mais les balles sont vives, balles neuves. Et puis surtout, on volley pas si mal en vrai avec Max. Et du coup, on met la pression à chaque fois. Et là, on voit que, je sais pas si vous remarquez, mais j'arrive à bien serrer mon milieu. Comme un peu ce que m'avait demandé Pablo. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite où j'essayais un peu de serrer le milieu. Et du coup, c'est pas mal du tout parce que même quand il joue sur la gauche, en vrai, j'ai pas pris tant de coups gagnants court croisé sur mon revers. Et j'arrive toujours à avoir une bonne volée de revers, même si c'est loin. Et en coup droit, du coup, je peux faire beaucoup plus mal que d'habitude. Et ça, honnêtement, je suis content de voir cette progression. Et j'y ai pas pensé, voilà, sur le coup, c'est devenu assez naturel. Du coup, merci Pablo. Même très loin, tu m'aides encore. Défense de dingue. Aïe, 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 je me précipite. Ah, je me précipite, mais ça passe, il était un peu loin. On voit aussi en défense coup droit que je suis pas mal du tout. Hein. J'arrive à ramener pas mal de balles. En revers, c'est pas aussi fort, mais en coup droit, j'arrive honnêtement à bien remonter la balle. C'est insupportable. C'est insupportable. Le nombre de rétros que j'ai pris, c'est insupportable. Bon, là, je vais pouvoir lober un peu plus aussi. Normalement, c'est un de mes coups favoris, du coup, ça va bien m'aider. Et tac, prends ça dans ta gueule, Maxime. Maxime qui fait partie des gargouilles, hein, qui m'a dit qu'il était chef des gargouilles d'ailleurs. On le salue en tant que chef des gargouilles. Pas mal ce revers, je le fais rarement ce revers à deux mains, je voyais qu'il allait pas être prêt à le prendre au milieu. Je le lâche, bonne idée. Alors, faudrait que j'en fasse plus souvent des revers à deux mains d'ailleurs. Depuis que je me suis fait une petite blessure au poignet, enfin une petite blessure, une grosse blessure que je traîne depuis longtemps, j'en fais pas beaucoup des revers à deux mains. Alors qu'honnêtement, c'est quand même bien meilleur que mon revers à une main où forcément au tennis j'avais un revers à une main, j'avais un revers à deux mains, du coup une main c'est très difficile pour moi. Pas mal cette petite balle au milieu. Là j'arrive à mieux jouer le milieu que tout à l'heure. Toujours en rasant le filet pour pas se faire allumer à la volée par Max. Voilà, très bien. Je rentre. Oh là 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 là. C'est un très bon début de série. Bravo Manuel. Chiquita. Parce qu'elle n'a pas touché la vitre. J'ai pas le droit de lober. Oh là là là. C'est une démonstration. Aïe 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 aïe. Je monte un peu trop la balle là-dessus. Et je perds l'avantage. La défense est belle. En coup droit encore. Ah dommage. Là c'est dur. J'ai pas le droit de lober celui-là. Normalement je lobe tous les jours. Mais bien joué de la part de Max. Belle zone. Chiquita, franchement je contrôle assez bien. Mes débuts de points sont toujours assez bien trouvés. J'ai toujours l'occasion de faire un truc. Mais je fais la petite faute où Max est très fort là-dedans. Il donne pas beaucoup de points. Là moi je trouvais la différence entre lui et moi. C'est que même en difficulté à la volée, il arrivait toujours à bien remettre la balle. Et moi souvent je craque au bout d'un certain moment. Je tente une volée soit un peu trop dure ou je fais la faute. Je pense que c'est ça. Souvent j'essaye de jouer une volée un peu trop difficile au lieu de remettre la balle. Lui, il accepte de remettre la balle et comme il a une très bonne main, même en mauvaise situation, après, il va réussir à reprendre le jeu à son compte. Bon lob dans le corner. Ah, le salaud. Bah oui, bravo, salaud quand même. Oh non. Oh le clown. J'arrive 4 heures en avance et je fais ça. Quel clown. Ah oui, Max Moreau aussi qui est insupportable en barada. C'est le mec le plus fort que je connaisse, je crois, en barada. C'est insupportable à jouer. Il peut la foutre où il veut. Ça fait une incertitude pas possible. Et c'est super compliqué à jouer. Honnêtement, je préfère qu'il la prenne en haut de la tête qu'après la vitre.
Et là, nouvelle série où là on a le droit de lober que devant nous, pas avec la vitre mais devant nous. Et tac, prends ça dans ta gueule. Et du coup, va falloir rallonger un peu les volets pour essayer de jouer dans la vitre, pour l'empêcher de faire des lobes. Aïe, 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 ça passe pas loin, mais oui, ça passe à rien du tout. Voilà, je tape. Bon, ça sort. Oh, ça sort, c'est bien, c'est bien. Dans tous les cas, faut taper. Faut que je tape de plus en plus. Moi, c'est un de mes meilleurs coups. C'est un coup que je fais encore très mal, je trouve, techniquement. Enfin, je peux vraiment m'améliorer alors que je pense que j'ai vraiment un gros coup de pétard et que je peux vraiment faire beaucoup mieux, que ce soit en termes de placement, techniquement à la frappe. Belle sortie de Max, mais les règles de la diagonale ne font qu'elle est faute, celle-là. Je suis désolé, je lui vole le point. Mais du coup, bref, je disais que vraiment, il y a un gros axe d'amélioration sur le smash. Plus pour être vraiment constant sur la zone, techniquement, parce qu'en soi, je peux en faire des très très beaux, très efficaces. Mais il y a vraiment moyen de faire encore mieux. Pour la défense de Max, c'est dommage. Et regardez, un Max qui me déplace super bien au milieu à chaque fois. Il me déplace droite-gauche, le lob. Et je suis toujours dans une situation inconfortable. Franchement, quand il a le droit de lober, c'est un cauchemar. Bon, on voit que je serre le point parce que je suis dans le dur. Hein. Je suis dans le dur, je veux pas perdre une série à la volée. Oh là là, feinte moisie. Bah bon, on garde le filet, hein, c'est le but. Et ça, elle est belle, ça par contre. Ça, c'est de la feinte de haut niveau. Mais oui, je m'encourage. Elle est très très belle celle-là. Oui, je fais très peu cette feinte au milieu. Et honnêtement, c'est pas mal. Oh, oui, la célébration. Il est beau ce match, il est très beau. Il était pas facile. Et là, belle série de ma part. En attaque, franchement, assez impériale pour l'instant. Oh là là, insupportable. Vraiment, il peut la mettre où il veut. Heureusement que je défends très bien. Sur ce point, en tout cas. Et oui, prends ton dunk dans la gueule, Moreau. Yes! Je fais toujours des bons débuts de série à chaque fois là. Ah, je dis ça et je fais ça. Là, voilà, je mets vraiment cette faute parce que ça m'arrive souvent. En revers, c'est pas naturel pour moi de laisser passer la vitre. En coup droit, je le fais bien mieux et celle-là, c'est une balle où j'aurais dû laisser passer pour défendre. Et on voit que je la prends derrière moi. Vraiment, c'est impossible. C'est trop grave cette faute, ça m'énerve et je le fais souvent. Et je m'en sors bien sur ce coup encore, hein, bien défendu de ma part. Regardez, en coup droit, franchement, il n'y a pas de souci. Je laisse passer, je me décale bien. Bon, ça monte un peu trop ce que je fais, mais bon, je suis là quand même. Et là, ouais, on voit quand même que j'ai joué un peu haut sur tous les coups. Mais tant que je fais jouer plusieurs points, franchement, je progresse, c'est sûr et certain. Mon but à terme, vraiment, c'est d'essayer de faire quasi zéro faute. Commencer par là, puis petit à petit commencer à être de plus en plus dangereux sur mes balles. Mais en tout cas, vraiment réduire le nombre de fautes et jouer de plus en plus paddle. Max qui vient pas direct au filet, il fait ça en 2 temps. Et regardez ce kick grille, ça me rend heureux. Dès que je fais un kick grille, je suis très très heureux. Oh, c'est dingue les réflexes de Max. Ah, et là dommage, j'ouvre pas assez mon corps. Je dois être plus incliné vers la grille si je veux la retrouver. Mais franchement, je suis content. Le kick grille progresse petit à petit, les amis. Attention, vraiment, il arrive très prochainement en match. Putain, en parlant de kick grille, celui-là, il est monstrueux. Bravo Max. Pas mal. Je rentre de... Et oui, voilà la règle de la diagonale. Hein. Faut que... Celle-là, elle est faute si jamais vous ne connaissez pas les règles de la diagonale. Moi, je ne vais pas les expliquer, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un rebond. Si elle ne rebondit pas dans mon carré, il faut qu'elle ait un rebond dans l'autre carré, puis qu'elle touche la vitre, puis le sol. C'est la pire explication possible. Je n'irai pas plus loin, c'est la pire explication possible. Voilà, je m'y reprendrai un autre jour, mais là, vraiment... Bref, sa balle était faute. Et je me suis moqué de lui. Mais voilà, on arrive doucement sur la fin de cet entraînement. Je vous le dis, il ne reste plus que 2 points. J'espère que vous avez kiffé. Il reste encore plein de rushs de l'entraînement. Il y a une deuxième partie, puis un set d'entraînement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez une suite? En tout cas, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La bise.